Bienvenue dans mon journal de bord. Alors cette vidéo elle va être très différente de toutes les précédentes parce qu'elle est ni scriptée ni promptée. L'objectif c'est de vous faire un topo sur ma situation actuelle. Et là ce que je vais faire aussi c'est que je vais rattraper les 2 ans passés pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Alors je vais commencer tout de suite. Optimus, qu'est-ce que c'est en fait et d'où est-ce que ça vient? En fait Optimus, et je l'ai lancé au milieu de ma première année d'alternance. Donc à l'époque j'avais 22 ans, c'est-à-dire que j'étais en 4e année d'études à ce moment-là, j'ai débuté mon master. En fait, Optimus, ça a émergé d'une idée simple. À l'époque, en fait, je cherchais à travailler l'été. Je voyais à la télé qu'il y avait énormément de restaurateurs ou de personnes qui cherchaient de la main-d'œuvre étudiante. Mais moi, en tant qu'étudiant, je n'arrivais pas à les trouver, ces mecs-là. Donc, je me suis dit, je vais créer une application type Airbnb où, à la place d'avoir des maisons, des logements sur une carte, on aurait sur cette même carte tous les jobs disponibles en temps réel. Et ce que je voulais faire sur cette app, c'était que les utilisateurs puissent postuler très rapidement. C'est-à-dire, tiens, je suis dimanche, demain après-midi, j'ai 4 heures de temps libre, j'aimerais me faire 100 euros, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire? Voilà. Et ça, c'était mon objectif de départ. Donc, je réfléchis à cette application et puis se pose une problématique claire qui était l'argent. En fait, quand on crée une application, et surtout une application comme ça, où on doit rassembler les annonceurs, c'est-à-dire les recruteurs, les entreprises et les étudiants, donc c'est-à-dire les personnes qui étaient en recherche d'emploi, en fait, c'est très compliqué d'avoir beaucoup de chercheurs d'emploi et beaucoup de recruteurs en même temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir dépenser énormément d'argent dans un laps de temps très court pour faire énormément de pubs, pour ramener les recruteurs dans un nombre suffisant et les chercheurs d'emploi. Parce que s'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi mais peu de recruteurs, les chercheurs d'emploi, ils partent tout de suite et ils ne reviennent jamais. Et à l'inverse, s'il y a trop de recruteurs et pas assez de chercheurs d'emploi, les recruteurs vont partir parce qu'ils vont estimer que ça ne sert à rien et qu'il n'y a personne qui postule à leur annonce. Donc avec cette problématique en tête d'argent, je décide de me lancer dans un concours qui s'appelle AlternUp en juin 2023. Alors AlternUp, c'est simple, c'est un concours organisé par 10 entreprises du CAC 40. Il y avait Orange, Total, La Poste, BNP. Donc moi à l'époque je faisais mon alternance chez Orange et c'est comme ça que j'ai pu y aller. Donc dans ce concours j'ai envoyé une candidature où on avait fait un PowerPoint, je me souviens, et donc j'ai eu la chance d'être sélectionné. Alors je sais pas trop comment parce qu'honnêtement mon PowerPoint ne tenait pas vraiment la route, mais j'ai été sélectionné. On était 3 du groupe Orange. En réalité on était donc 3 personnes sélectionnées dans chaque groupe. Donc au total, on était 30. 10 groupes fois 3 personnes sélectionnées, 30. Donc on est tous partis à Lloret del Mar et Barcelone pendant une semaine. Donc la journée, on avait un intervenant. Donc chaque jour, on avait une thématique précise. Je vous donne un exemple. Un jour, on avait une thématique négociation. Donc cette journée-là, on avait un ancien négociateur du GIGN qui est très connu, qui est venu nous donner des conseils en négociation. Le lendemain, on avait, j'en sais rien, comptabilité et ainsi de suite. Et à la fin de cette semaine-là, on présentait notre projet devant un jury. Et en fonction de notre classement, on pouvait gagner entre 1000 à 10 000 euros pour le premier. Donc la semaine se passe, je présente mon projet. À ce moment-là, moi, mon projet a également un petit peu évolué. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, à l'époque, j'ai pas d'argent, je suis étudiant. Je présente mon projet à pas mal de personnes autour de moi juste avant de faire AlternUp. Et j'ai toujours la même chose qui revient. Ouais, mais si tu n'as pas d'argent, ça va être très compliqué à lancer une application. Pour la raison que je vous ai citée tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que tu rassembles beaucoup d'entreprises et de chercheurs d'emploi en même temps. Ça demande beaucoup d'argent, toi, ça va être compliqué. Donc il fallait que je réajuste un petit peu mon business model parce qu'en fait, souvent, et je suppose que c'est peut-être aussi ta condition, quand on démarre un projet, qu'on est étudiant, notre principale problématique, c'est qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut lancer avec très peu d'argent, mais pas une application en l'occurrence. Donc il a fallu que je réinvente mon business model. En 2022, sortie de ChatGPT, intelligence artificielle, je commence à m'y attarder dessus de manière intensive et je me dis tiens, pourquoi pas faire une intelligence artificielle qui générait des entretiens à des alternants? Pourquoi? Parce qu'à l'époque j'étais alternant, je voyais la problématique que c'était, ma sœur avait du mal à trouver la sienne, moi j'avais quand même passé un petit peu de temps dessus, c'était une source de stress, pareil pour les stages et ainsi de suite. Et je me suis dit putain, il n'y a rien qui automatise le processus, alors qu'en fait quand on fait une candidature, en réalité on fait toujours la même chose. C'est-à-dire on ajuste son CV et on envoie des dizaines et des dizaines de candidatures qui se ressemblent quasiment toutes. En réalité, on va changer le nom de la personne, de notre interlocuteur, on va changer peut-être 2-3 petites choses, mais dans l'ensemble, ça se ressemble fortement. Il n'y a pas de valeur ajoutée à l'humain. Je me suis dit, il va falloir qu'on automatise le processus. Donc durant le concours AlternUp, je présente cette toute nouvelle solution à laquelle j'avais pensé. Je finis, je crois, dans les 10 premiers de mémoire. Donc je récupère 1500 euros, qui est une petite somme, mais qui est quand même non négligeable. Et donc à la suite du concours, je décide de lancer mon premier MVP en novembre 2024. Alors il faut savoir que le concours se passe en juin 2023. Pour le temps que je réfléchisse, l'été passe, etc. Et le temps que je mette en place le MVP, en novembre 2023, je lance mon MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product.
c'est en fait le produit viable minimum. Okay, l'objectif en fait recherché, c'est valider le marché. Est-ce que je vais avoir des acheteurs pour mon produit? L'objectif du MVP, il y a deux choses qui sont importantes, c'est de ne pas passer énormément de temps et de se focus sur une feature simple. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait mon MVP, j'ai même pas fait vraiment d'intelligence artificielle, j'ai rien codé, mais j'ai fait juste un site internet, c'est-à-dire un WordPress dans lequel j'avais fait un formulaire. Les utilisateurs renseignaient ce formulaire, moi je récupérais le formulaire et je les implémentais sur un autre logiciel. À l'époque, je crois que c'était un style du genre Phantom Buster ou Galaxy, qui permettait finalement d'envoyer des candidatures de manière quasi automatique sur LinkedIn. Et résultat, sur mes bêta-testeurs, ça a ultra bien marché. Ils ont tous trouvé une alternance. À la suite de ça, donc en novembre 2023, je décide de faire payer un prix de 120 €, mais j'offre une garantie qui est non négligeable. C'est-à-dire que je m'engage à rembourser l'étudiant si il n'a pas trouvé son alternance ou si je lui ai généré un minimum de 3 entretiens. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour trouver mes utilisateurs? Et je vais sur LinkedIn. À chaque fois que je vois un CV passer, j'envoie un message à l'étudiant lui disant « Salut, j'ai vu que tu cherchais une alternance ou un stage, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Et donc, je l'ai invité à me recontacter. Et avec ça, en fait, j'ai engagé des dizaines, voire des centaines de conversations. Et sur les centaines de conversations, j'ai réussi à faire payer quelques personnes. Donc, avec ça, en réalité, j'ai validé mon MVP. En fait, au début, quand j'ai lancé mon MVP, les personnes me disaient une chose, Hugo, c'est impossible qu'un étudiant paye 120 € pour sa recherche d'alternance. En fait, si, c'est complètement possible et je l'ai prouvé. Effectivement, il a fallu que j'aille faire du démarchage commercial, de la prospection commerciale un par un sur LinkedIn. Mais je crois qu'en novembre-décembre, j'avais signé quelques personnes déjà et elles avaient quasi toutes trouvé leur alternance. Donc, j'ai validé qu'il y avait un marché économique. Il y a des personnes qui sont capables de payer pour trouver leur alternance. Donc, ça, c'est validé. J'ai validé que ma solution marchait d'un point de vue technique. Donc, ça, c'est validé. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre mon premier stagiaire en décembre 2023 pour une durée de 2 mois. L'avantage à ça, quand c'est 2 mois, c'est que tu n'as pas besoin de rémunérer ton stagiaire. Moi, ce que j'avais conclu avec ce stagiaire de l'époque, c'était « Écoute, pour chaque deal que tu m'apportes, tu prends 40 €. » Donc au final, il s'était fait son petit salaire à la fin. Il m'a vachement aidé parce qu'il m'a rapporté quand même un bon paquet de clients à l'époque. Et surtout, il m'a rapporté un client B2B qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui, qui était un cabinet de consulting qui chapeautait quelques étudiants. Et tous les mois, ce cabinet m'envoyait des étudiants. Donc ça a été un petit peu ma première expérience sur 2023, début 2024. Avril 2024, j'ai la chance de faire partie des premiers à être incubés par Orange et Groupama. Donc ça, c'est avril 2024, via le dispositif Videla Occitanie by Orange Groupama. Donc on est les tout premiers à avoir accès à cet incubateur. Donc incubateur, je rappelle, on a accès à un accompagnement, généralement des locaux, et quelquefois des financements pour certaines choses très précises. Donc moi, c'est top, c'est super. Et en plus, il y a beaucoup de visibilité. Ils font régulièrement des événements qui vont me permettre dans les mois qui suivent d'aller chercher encore plus de business. Alors, entre avril 2024 et de mémoire début août 2024, je décide de prendre 3 stagiaires de 2 mois. Là, c'était plutôt en communication marketing. Pourquoi? Nous, notre cible, elle est sur les réseaux sociaux, c'est des étudiants, TikTok, Instagram. On avait plutôt à l'époque un marché B2C. Donc B2C, c'est business to client, pour rappel. Donc, j'enchaîne les stages de 2 mois, donc c'est-à-dire il y avait un stage avril-mai, un autre stage mai-juin, et l'autre c'était juin-juillet, je crois. Donc là, l'objectif, c'était de faire un maximum de pubs sur les réseaux sociaux. Ça nous a rapporté un paquet de clients. On a également changer un petit peu le business model entre temps. On avait une vraie problématique, c'était cool, on faisait payer 120 €, c'est bien, tu t'encaisses un petit billet one shot. Mais par contre, ce qui nous prenait énormément de temps, c'était d'aller vérifier que l'utilisateur avait bien eu ses 3 entretiens ou s'était fait embaucher, etc. Ça nous prenait énormément de temps. C'était pas viable du tout à l'avenir. Donc à ce moment-là, on change notre business model. On passe sur un abonnement à la semaine. On offre la première semaine gratuitement. Donc l'utilisateur dépose toujours son formulaire. On le met, les candidatures s'envoient pendant une semaine et puis au bout d'une semaine, ça s'arrête si il ne s'engage pas à payer. Donc là, généralement, l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Il rentre ses coordonnées bancaires au début. Bon, effectivement, il y a une première semaine gratuite. Il y en a qui abandonnent au début, mais il y en a aussi qui continuent. Et donc là, sur ce business model-là, ça a vraiment pas trop mal marché. Honnêtement, on a commencé à avoir de plus en plus d'utilisateurs. On cassait un peu cette barrière de 120 € au début. Le mec pouvait tester. Et ça, honnêtement, on commençait à se rapprocher d'un business SaaS. Et j'ai commencé à voir la traction client arriver. Ensuite, durant l'été 2024, j'ai candidaté au programme French Tech Tremplin pour aller chercher 2 choses. Une subvention de 23 000 €, un accompagnement supplémentaire, parce qu'on est accompagné en plus par un deuxième incubateur qui s'appelle l'IoT Valley, et puis avoir accès à tout un tas d'événements. Donc on présente le dossier de mémoire, c'était mai ou juin 2024. On est accepté en septembre 2024 et on perçoit les sous et la bourse en janvier 2025.
Donc c'est pour vous dire qu'en fait, en partant avec 0 €, en fait, en allant faire 1 ou 2 concours, en allant chercher une sub, vous ramenez un petit pécule qui vous permettent d'avancer. Et en plus, tout ça va s'accumuler avec les revenus que vous allez tirer de vos clients. Donc en réalité, monter une boîte avec 1 €, c'est parfaitement possible, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de personnes. Donc, durant l'été 2024, j'ai cherché des associés tech. En fait, je voyais que mon produit marchait. Moi, j'ai une partie tech pour information. J'ai fait un bac scientifique. À la suite de ça, je suis parti 1 an à Londres en tant qu'au pair parce qu'à l'époque, je voulais faire pilote et que j'étais nul en anglais, donc il fallait que j'apprenne l'anglais. Quand je suis revenu, il y a eu le Covid, donc j'ai fait un truc de substitut qui s'appelait un DUT génie électrique et informatique industrielle, parce que pilote, ça marchait plus pendant le Covid, pour rappel. Donc j'ai continué là-dessus, j'ai fait une licence aussi ingénierie radiocom, donc j'apprenais un peu à coder, mais j'étais pas non plus super bon dans ce que je faisais. Et à la fin de cette licence, j'ai enchaîné par une alternance, ce qu'ils appellent alternance ingénieur d'affaires. En fait, c'est commercial, technico-commercial dans le groupe Orange. Donc en fait, tout ça pour dire que j'avais des notions en tech, mais j'étais pas bon pour faire ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché des associés tech pour compléter mes compétences et surtout pour essayer d'automatiser un peu tout le processus que je faisais à la main, concrètement, et qui me prenait un temps démesuré. Donc je cherche des associés pendant l'été 2024, ça prend quasiment 6 mois. En décembre 2024, c'est officiel, je m'associe avec Charles et Kylian, ils prennent chacun un pourcentage de la boîte. Donc à partir de décembre 2024, on code ensemble, enfin c'est surtout eux et moi je les accompagne sur les processus métiers. On code l'intelligence artificielle, là on est vraiment sur un logiciel SaaS amélioré, donc quasiment de l'intelligence artificielle, c'est juste qu'on n'a pas de LLM à l'intérieur, on utilise des API. Et en janvier 2024, avant même d'avoir sorti notre première version, on signe notre deuxième client B2B, mais c'est la première vraie école. Pourquoi? Parce que là, on est en train en ce moment d'effectuer ce qu'on peut appeler un pivot. Au début, on se concentrait sur des clients B2C, c'est-à-dire sur l'étudiant. Mais en réalité, l'étudiant, il n'a pas beaucoup d'argent, ça tout le monde le sait, il est capable de payer pour aller chercher une alternance, ça je l'avais prouvé. Mais le problème, c'est que l'étudiant, il paye one shot, c'est-à-dire qu'il va payer pendant un mois. D'accord, très bien. Il va trouver son alternance et puis après, tu ne le revois plus avant 2-3 ans. Bon, ça, c'est pas bon pour le business et ça ne s'appelle pas un SaaS. Moi, ce que je voulais faire, c'était un SaaS parce que le SaaS, il y a un jeu de valorisation que j'explique dans d'autres vidéos qui fait que c'est archi intéressant. C'est-à-dire qu'avec 1 € généré, votre boîte, elle en vaut 50. Il y a un mec qui paye 1 € par mois, votre boîte, elle en vaut entre 50 et 100 €. Donc ça, vous avez un multiple x50 x 100, vous le retrouvez quasiment dans aucun autre business. Donc je voulais absolument cette notion de recurring, donc de revenus récurrents. Et donc, on décide de s'orienter vers un business un peu plus B2B. Donc, à ce moment-là, on se dit, putain, pourquoi pas aller chercher les écoles? Surtout qu'il y a beaucoup d'écoles, en fait, elles font leur business sur les alternances. Plus elles placent d'étudiants, plus elles se portent bien. Il faut savoir qu'une école, c'est un peu comme une compagnie aérienne, finalement. Une compagnie aérienne, elle a un avion, il va partir à telle date, telle heure. Qu'il soit plein ou vide, il partira quoi qu'il en soit. Donc l'objectif, c'est de le remplir un maximum. Eh bien, une école, c'est pareil. Elle a une classe, elle part en septembre. Donc l'objectif pour l'école, c'est de la remplir un maximum. Et donc, de ce fait, on y voit un potentiel business. On se dit, ok, au lieu que ce soit l'étudiant qui paye, ça se fait être l'école. Donc l'école, elle a des étudiants toute l'année. Généralement, les écoles, elles ont des rentrées en septembre, en novembre et pour certaines même en janvier. Et donc les étudiants commencent à chercher à partir d'avril-mai pour septembre. Et puis après l'été pour les rentrées de décembre, etc. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas trouvé pour la rentrée de décembre, ils continuent à chercher en janvier, février, mars. Et en réalité, au bout de mars, avril, il y a la nouvelle rentrée qui cherche, etc. Et en fait, c'est un roulement perpétuel. Et donc, on a un vrai recurring là-dessus. Donc là, on commence à orienter un peu notre business côté école, les interfaces. Notre logiciel, on le crée pour les écoles et il est vraiment spécifique pour les étudiants et pour les écoles. Donc, on s'oriente vers un business B2B2C. C'est-à-dire que c'est l'école qui paye, donc c'est B2B, c'est un business B2B, mais l'utilisateur de notre plateforme, c'est l'utilisateur. Donc c'est pour ça que c'est un business B2B2C. Donc là, je reprends, on signe notre premier client en janvier 2024. Première école, donc de signer, de sécuriser, c'est quand même un montant intéressant qui rentre pour nous. Ça, on a une certaine confiance avec ce client. Ce client a confiance dans la solution parce qu'il a testé avec 5 utilisateurs. Et c'est là où on prend vraiment un virage. Et enfin, aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en mai 2025, on fait le lancement officiel de l'application le 27. Donc là, on va l'ouvrir à un plus grand panel d'utilisateurs et surtout de clients. Aujourd'hui, on a réussi à signer d'autres clients en test. Et donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est que là, je vous ai fait un peu le topo de ce qui s'est passé avant. Je vous ai fait un bref résumé. J'ai essayé d'être bref, efficace et court. Et à partir de maintenant, sur les journaux de bord, je vous expliquerai un petit peu les difficultés auxquelles je suis confronté tous les jours. Parce que quand on monte une boîte, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, il y a une différence entre monter une boîte et monter une auto-entreprise. Quand on monte une auto-entreprise, auto, ça veut dire seul, donc éventuellement on a un stagiaire ou un alternant, mais ça c'est pas gérer une équipe. Donc quand on monte une entreprise, on a toute une équipe à gérer, c'est bien plus compliqué, complexe, etc. Ça demande beaucoup de temps.
Donc là, il y a une différence là-dessus. Ça ne se gère pas du tout de la même manière. Quand on est auto-entrepreneur, quand on fait rentrer 1000 euros, en réalité, dans notre poche, il nous en reste 750-800. Quand on est une entreprise, c'est pas 1000 euros qu'il faut rentrer, mais 100 000 si on veut se tirer juste un SMIC. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, les entrepreneurs, on est vachement idéalisés. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui poussent beaucoup de jeunes à se mettre à leur compte. En réalité, se mettre à son compte, ça va pas du tout à tout le monde. Il faut arrêter de diaboliser le salariat. Le salariat, ça a énormément de bons côtés. Et même moi, au début, je voulais être salarié. Quand tu es pilote, tu es salarié. Chez Orange, j'ai été salarié et j'étais très content. Il y a plein de personnes qui s'épanouissent dans leur salariat. Donc salariat, c'est pas égal à je me fais chier dans mon job. Non, du tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on pousse un peu trop les personnes à aller dans le milieu de l'entrepreneurial. Après, si c'est vraiment ton truc, let's go, fonce. Mais il faut quand même que tu fasses des différences entre auto-entreprise et entreprise. C'est pas du tout la même chose, d'une part. Et d'autre part, il faut bien comprendre que c'est un truc qui va te prendre un peu tout ton temps. Voilà, sur ces mots, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet également de continuer ce qu'on fait. N'hésite pas à commenter également la vidéo. Je te retrouve peut-être d'ici 1 ou 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt.